Hello, bonjour la team des Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que je vais faire une introduction un tout petit peu plus longue que d'habitude. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà, hein, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au mois de janvier. Vous avez un petit minuteur en bas. Et puis, commencer directement au mois de janvier si vous ne voulez pas écouter mon intro. Voilà, pour moi, c'est important de passer un petit peu de temps, ces 5 premières minutes comme ça, avec les nouveaux ou les anciens qui ont envie de me connaître un petit peu plus. Voilà. Alors, la première information que je voulais communiquer à tous les Verseaux, donc à partir du 21 janvier jusqu'au 21 février, je vous propose pour votre période d'anniversaire, les Verseaux, 40% de rabais sur une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Au lieu de 125 €, la lecture intuitive sera à 79 € pour une séance d'1 heure. Voilà, donc pour pouvoir bénéficier de ce gros rabais, je vous invite à prendre contact avec moi via WhatsApp. C'est ma méthode de communication, donc pas d'email, pas de messenger, mais juste vous pouvez me contacter par WhatsApp, par téléphone ou par message. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Elena, coach intuitive, donc je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique, donc un tirage général et un tirage sentimental. Une fois par semaine, un tirage hebdomadaire qui nous permet, alors c'est une lecture qui dure à peu près 1 heure, hein, mais on a les différents signes astrologiques et ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur la semaine. Et puis, une fois par année, je poste des lectures intuitives annuelles. Donc, elle est déjà postée pour les Verseaux. Vous pouvez voir en bas de cette vidéo. Vous avez le lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle pour les Verseaux. Et puis, une fois tous les trimestres, comme celle que je suis en train de faire maintenant, il y a une petite nouveauté, un tirage trimestriel. Alors, j'ai changé la méthode, je l'ai testé déjà avec les Capricornes, ils ont bien apprécié, j'ai eu un très très bon retour. Je reprends ces 3 cartes-ci qui sont là, du tarot Oshozen. Pourquoi? Pour reprendre la base, le fond que j'ai utilisé sur mes lectures intuitives annuelles. La carte qui était sortie pour le mois de janvier, c'est la carte du silence. Pour le mois de février, la carte du succès. Et pour le mois de mars, la carte de l'instant présent. Alors, je ne vais pas les utiliser comme carte centrale, mais je vais les utiliser comme carte, vous verrez, hein, je reviendrai à chaque fois sur cette carte-là. Ok ? Voilà, donc n'hésitez pas à me communiquer votre retour, les Verseaux, à la fin de cette lecture intuitive pour voir si ce nouveau format vous convient. Je vais faire un tirage en 9 cartes et puis je vais rester concentrée avec la carte centrale. Ok, voilà. Que dire de plus? Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, si je pourrais faire un petit bilan, juste un tout petit bilan pour la team Verseau. Donc moi, ce que j'ai ressenti durant toute l'année 2022, c'était énormément d'introspection et beaucoup de changements. Donc il y avait souvent la carte transformation, changement qui revenait en continu. Alors peut-être que certains Verseaux n'ont absolument rien changé ou rien transformé durant toute l'année 2022, hein, il se peut, et puis que paf, il y a des choses qui vont venir maintenant en 2023, et puis pour toutes celles et ceux qui ont fait un travail de développement personnel en 2022 ou qui ont transformé, changé, évolué, moi j'ai l'impression qu'on va commencer à récolter un peu les fruits ici à partir du mois de février. Hein. Ici, c'est donc en plus de ça votre période d'anniversaire, hein, entre janvier et février, donc les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. J'ai beaucoup de détermination, de prise de conscience chez le Verseau, une grande vision, hein, je vous fais un peu le résumé de ce que j'ai ressenti 2022, beaucoup de... Alors, vos visions, vos perceptions sont justes, vos intuitions sont justes, seulement que bon, voilà, on est dans un environnement où des fois on peut douter un petit peu. J'ai aussi eu pour certains Verseaux
des périodes de sacrifice. Alors pour certains ça parle, d'autres ça parle pas. Toujours se donner beaucoup pour l'autre, se sacrifier au niveau sentimental, se sacrifier au niveau du travail pour les autres. Alors certains ont dit stop à ce sacrifice. D'autres font un travail, hein. On travaille, on transforme tout ça. Je suis au centre, je suis ma priorité. Non, j'ai pas à me sacrifier pour les autres, j'ai à me sacrifier pour moi. Donc voilà, on va essayer de voir. Moi, je pars un petit peu, je continue à faire mon tirage avec, si tu veux, un peu avec ce fond hein, que j'ai du Verseau. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter? Ouais, les 2 derniers tirages, là, j'ai beaucoup aimé novembre, décembre, qui poussaient en fait le Verseau à changer votre vision et votre perception des choses. D'arrêter de regarder peut-être un petit peu trop loin, mais d'être concentré maintenant sur l'instant T, tu vois, puis on en reparle ici. Essaye de te centrer un petit peu sur tes objectifs de l'instant T maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place maintenant? Parce qu'on a senti que ça allait peut-être un petit peu trop loin. Votre vision, on était déjà sur des objectifs 2026, 2027. Enfin bon, ça allait peut-être un petit peu trop loin pour certains Verseaux. Voilà un petit peu, ça c'était le résumé 2022. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire merci pour vos échanges, vos messages, vos WhatsApp. Remercie aussi tous mes coachés du signe du Verseau que j'ai accompagnés durant toute l'année 2022. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, allez, on se met déjà bien, on peut éventuellement s'abonner à ma chaîne, ce qui me permet à moi de grandir et de faire développer mon activité. Et je vous en suis très reconnaissante. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Non, la perception, la vision, l'introspection, ça j'ai dit pour la team Verseau. Non, c'est tout. J'ai un aspect financier, mais bon, je préfère le dire quand les cartes le communiquent. On verra si ça va sortir. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure gestion des finances ou beaucoup de questionnements au niveau de vos finances. Mais ça reste très, ça reste positif, ok? Voilà, donc on va revenir ici, on verra si le tirage va parler de finances. Attends, je vais le noter, parce que ça c'est mon intuition de maintenant. Finances, pour les Verseaux, point d'interrogation. Ok, super. Allez, c'est parti. Bon, on a la carte du temps qui a sauté. Ok, ouais, cette carte, elle était sortie plusieurs fois pour les Verseaux aussi en 2022. Donc, je vais juste poser toutes les cartes et je suis à vous. Ok. On va se concentrer sur la carte centrale. Oh là, je fais quoi? Je la prends ou pas? Ben ouais. Ok, la carte séparation. La carte amour. Accusation. Et on va prendre celle-ci, l'ouverture. Ok. Et la carte de l'étranger. Parfait. Alors, bon, première carte où je reste bien concentrée, c'est la carte du silence. D'accord? La carte du silence nous indique une introspection. On s'écoute. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le silence, hein? Alors, je vous invite à aller regarder dans une de mes vidéos, il y a la définition du mot silence par un prêtre hein, que j'ai beaucoup aimé. Vous pourrez voir dans mes vidéos, dans ma playlist, il y a une petite playlist vidéo conseil de Elena et tu y trouveras une belle définition de ce que c'est que le mot silence. Alors pour moi ici, ce mois de janvier, alors dans le silence, on s'écoute, mais on écoute aussi l'autre. On ne parle pas et on écoute vraiment tout ce qui se passe autour de nous.
Votre intuition est juste, la team Verseau. Ce que vous ressentez, ce que vous percevez est juste. Vous avez une très bonne intuition. Mais votre intuition, tout comme la mienne, si vous désirez développer votre intuition, par exemple, on ne peut pas la développer en boîte de nuit. On ne peut pas la développer où il y a du bruit. Une intuition, son intuition se développe uniquement dans le silence, hein, dans le calme. On apprend à s'écouter, à se connaître dans le calme et dans le silence. Donc ici, on a une distance avec la carte centrale. On voit la carte séparation. La carte séparation, c'est pas forcément je me sépare, hein, mais maintenant je mets une distance. Hein. Le silence aussi peut mettre une distance avec un partenaire. Tu vois, si je viens mettre ici la carte silence sur la carte séparation, hein, tu vois, si on la pose comme ça, on peut redémarrer quelque chose de nouveau avec son partenaire en s'écoutant et en écoutant son partenaire. En écoutant, alors déjà en écoutant ton besoin, en écoutant tes besoins, et en écoutant le besoin de ton partenaire. Donc ça va être comme ça. Les Verseaux seront comme ça. Donc si tu n'es pas du signe du Verseau et tu viens guigner un petit peu ton partenaire Verseau, voilà, on peut sentir peut-être une introspection, l'envie d'être seul peut-être, ou peut-être moins communicatif, ils installent une petite distance, parce qu'ils ont maintenant envie de se connaître sur le plan sentimental. Il y a bien évidemment un passé, un vécu sur le plan sentimental, et ils ne veulent pas recommencer le même processus. Donc, ils ont envie de réussir, tu vois. Ils ont envie de réussir. Ils ont envie de réussir leur vie professionnelle et leur vie sentimentale. Ils ont envie de reconstruire, de rebâtir. Mais ils ont compris, ou vous avez compris, les Verseaux, que pour pouvoir se reconstruire, retransformer, développer, je suis obligée de passer par cette case-là. Je suis obligée de passer par cette case-là. Je suis obligée de m'écouter. Je suis obligée de regarder vraiment ce qui est bon pour moi, ce qui est bon professionnellement pour moi, ce qui est bon sentimentalement. Voilà. Je veux plus faire de sacrifices. Le Verseau ne voudra plus faire de sacrifices. Ou peut-être il en fera nettement moins. Voilà. Ça, c'est une nouveauté pour eux. Ça va être nouveau pour eux. C'est comme un papillon. Et j'en avais parlé dans mes lectures intuitives. Si tu as le temps, bah, tu peux regarder toutes les lectures intuitives du Verseau pour toute l'année 2022. Tu verras, c'est un petit peu ce que je suis en train de dire maintenant ici en résumé. C'est-à-dire qu'ils sont comme des papillons, tu vois. Ils ont eu une année de chenille. Hein. Ils étaient en mode chenille, en train d'apprendre. Et là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté qui renaît de la team Verseau, ça vient de cette distance ou de cet espace. Il y a un espace, des questionnements. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le Verseau se pose de bonnes questions. Parce que se poser des questions, c'est bien, hein, mais se poser les bonnes questions vont faire que tu vas répondre, tu vas donner la bonne réponse. Voilà, on a une envie de réussir ma vie sentimentale. Ah, j'ai quelque chose d'assez ferme, hein. Regarde, moi, la carte accusation. Le Verseau veut réussir sa vie sentimentale, il va le faire savoir, hein, il va le montrer, et il veut réussir sa vie. Alors, j'allais dire sa vie professionnelle, parce que j'ai la carte succès qui est là, mais je dirais plus il a envie de réussir son existence, il a envie de réussir sa présence ici, dans ce monde. Hein. Donc voilà. Alors, c'est un mois d'introspection, c'est un mois de réflexion, c'est un mois d'amour, les Verseaux. Bah oui, hein, c'est un mois où on peut retrouver l'être aimé,
Hein, je sens ici que on peut avoir un retour avec quelqu'un ici. Donc, on a une ouverture très clairement sur le plan sentimental. Alors, on peut reprendre contact avec vous. On peut... en tout cas, il y a un retour. Quand on parle de retour, ça peut être aussi, par exemple, si au niveau du couple, ben, ça n'allait pas trop bien, ben là, voilà, on reprend les choses en main, on discute, il y a une amélioration au niveau de la communication avec l'être aimé. On sent aussi que pour certains, ben, vous prenez peut-être un petit peu plus de temps pour vous exprimer. Vous allez parler de vos émotions. Ouais, ils vont parler de ces émotions, ils vont parler de leur nouveauté ici, de ce qu'ils désirent de nouveau. Puis j'ai l'impression que j'ai encore ce mot sacrifice, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps, tu vois, ce mot qui... tout le temps qui résonne, hein, je l'entends et pour vous les Verseaux, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sentimentalement, c'est fini en fait. Hein. C'est... Non, c'est fini. Je suis avec toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de me sentir bien avec toi, mais je ne vais plus me sacrifier pour être avec personne en fait. C'est fini, j'ai donné, ça suffit. J'ai envie d'être bien, déjà avec moi-même, hein, la carte amour, comme vous savez, hein, c'est plus l'estime de soi et la confiance en soi, ok? Parce que c'est que avec l'estime de soi et la confiance en soi que l'on peut être bien ici avec son partenaire. Donc c'est fini la team Verseau. Moi je pense que, voilà, soit vous avancez là-dessus, soit il y en a compris des bonnes leçons et qui ont compris que ouais, je vais plus me sacrifier, je vais vivre maintenant cette relation et je vais m'écouter de plus en plus. Ça, c'est le mot d'ordre pour eux. On vous sent, mais c'est du donnant. Voilà, ça va être comme ça. Je te donne, tu vois, la carte, je vais la descendre ici. Tu vois, ici, on voit, vous transmettez, hein, il y a une main et puis il y a une autre main qui reçoit. Je te donne, tu me donnes. Voilà, c'est équitable, hein, on a quelque chose d'équitable, hein, d'accord? Voilà, au niveau sentimental, hein, il y a, alors pour les célibataires, il y a aussi une ouverture. Je sais que pour certains, on me contacte souvent, hein, les Verseaux, j'ai eu beaucoup de Verseaux en 2022, toujours, mais est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça fait longtemps que je suis célibataire. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, vous êtes... tu sais, des fois, il y a des moments où on est prêt à rencontrer l'amour. Et puis, il y a des fois, on n'est juste pas prêt, en fait. Hein. En fait, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas prêt, en fait, à rencontrer quelqu'un. Mais on a envie de rencontrer quelqu'un. Mais tout ce qui se passe autour de nous, émotionnellement, il y a encore des choses qui nous disent « Non, mais là, t'es pas encore prête. Écoute-toi encore un peu. Hein, travaille encore sur certaines choses. Eh ben alors, ce mois de janvier, on a cette ouverture. On a des Verseaux qui sont prêts à s'ouvrir sur le plan sentimental. Ils sont prêts maintenant. Ils ont passé toute l'année 2022 en transformation, en introspection, en apprentissage, en évolution. C'était pas facile 2022. Et puis là, maintenant, on sent qu'ils sont prêts. Alors, prêts à échanger, prêts à communiquer. On a un côté sociable très positif. On peut avoir certains Verseaux, mais pas tous. Hein, je sens ici, voilà, un caractère un peu bien trempé ici, c'est-à-dire peut-être des Verseaux ascendant Taureau, Bélier, Capricorne, Lion, des Verseaux ascendant avec des signes un peu de feu comme ça, où voilà, on peut être un peu dur. Avec son partenaire ou avec vos partenaires professionnels ou avec votre entourage. Ça pourrait créer un petit peu... Mais j'ai l'impression que ce côté un peu dur que je perçois ici, il est important. Parce que c'est ce qui va... C'est parce que vous cherchez votre équilibre, en fait. Vous cherchez votre positionnement. C'est stop, chérie, j'accepte plus ça. Hein.
Tu vois, donc, c'est certains Verseaux, c'est pas tous. Ok, ce que je ressens ici, c'est stop. Je ne tolère plus, je n'accepte plus cette instabilité. Moi, ce que je recherche, c'est un équilibre sentimental. T'es pas prêt à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais moi, je suis ouverte maintenant à quelque chose de sain et de stable. Si c'est comme ça, voilà, on a quelque chose d'assez ferme ici. Sur le plan professionnel, je dirais que c'est un peu calme. Ici, on vous sent plus dans l'émotionnel, puis la carte du silence sur le professionnel, c'est pas tellement, voilà. Donc c'est un mois, je dirais, je vois pas tellement de signature de contrat. Je vous sens plus à vous poser des questions au niveau sentimental. Je vous vois rêver, je vous perçois ici avec l'envie de construire, de chercher cette stabilité. Puis, il faut dire la vérité entre nous deux, là. Vous, les Verseaux, s'il n'y a pas d'amour, enfin, la vie n'a pas de sens. Hein. Le Verseau, ben oui, pour vous, ça, c'est la source, c'est la base. Ah ouais, si je suis pas épanouie sentimentalement parlant, moi le reste après la vie, on dirait que voilà. Donc oui, on peut avoir une rencontre ici pour la team des Verseaux. Oui, on peut avoir une amélioration au niveau sentimental pour la team des Verseaux. Oui, on peut aussi avoir des Verseaux qui stoppent une relation parce qu'ils ne se sentent pas aimés, parce qu'ils ne sentent pas un équilibre, parce que c'est instable et parce que ça ne joue plus, et parce que ce qu'ils recherchent, c'est ce noyau, c'est cet amour, et puis parce qu'ils travaillent sur eux et qu'ils sentent qu'ils ne sont plus à cette place. Donc oui, on peut avoir ça. C'est aussi une preuve d'amour, c'est une preuve, cette séparation peut être aussi une preuve à soi-même en se disant, bah, écoute, moi je m'aime et je n'accepte pas, je ne tolère pas de vivre une relation qui ne me convient plus. Une séparation, c'est aussi une preuve d'amour à soi-même. Voilà. Ouais, c'est un peu dur comme c'est sorti comme ça, mais voilà, c'est sorti comme ça. Au niveau de la communication, je pense que vous allez prendre du temps. On peut vous sentir un petit peu éloigné, ça je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on va rajouter quelques cartes. Pour la team Verseau, on va rajouter quelques cartes. Voilà, c'est un mois de rencontres, d'échanges. Oh là là, c'est chouette. On a la carte du bonheur. Alors moi, le bonheur, je vais le tourner d'une autre manière. Moi, je vous vois préparer des rituels. Ouais, je vous vois vous organiser et vous réveiller de bonne heure. Je vois des routines matinales, des nouvelles organisations ou des plannings. Je vous vois planifier des choses. Vous êtes plus dans les échanges, dans la rencontre. Ok, on va regarder. Oh là là! Bon, ben, restons dans l'amour. Hein. Là, c'est un tirage plus amour. Hein. Ça sent bon, là. Hein. Ouais, ça sent bon. Alors, j'ai l'impression que vous écoutez aussi beaucoup votre partenaire avec la carte silence. Ça vous fait du bien de l'écouter parler un peu. Alors, ouais, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va arriver, qui se construit, qui se met en place. Ce petit espace que je parlais hein, tout à l'heure, ben, c'est un grand oui, on me confirme que oui. Vous êtes épanoui. Hein. En carte centrale, c'est un mois où on a le bonheur, on a l'épanouissement. C'est un grand oui, Elena. Donc vous allez apporter, oh attention, vous allez apporter du changement sur le plan sentimental. Changement, ben, c'est ce qu'on avait vu ici. Hein. C'est non au sacrifice, ça c'est sûr, ça je le sens depuis 2022 et ce sera comme ça pour 2023 et ce sera comme ça toujours pour le Verseau, pour certains Verseaux. Hein. Place au changement. On peut parler effectivement de vie commune, absolument, avec la carte union ici. Hein, on peut emménager avec la carte de l'ouverture. Abondance. Et la jalousie, ok. Et la vérité. Alors, pour moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que là, les cartes se répètent.
Pour vous, on parle d'abondance. L'abondance, c'est une relation sentimentale enrichissante. Voilà, c'est ce que je ressens ici. La carte abondance, vous, ce que vous recherchez, c'est une stabilité émotionnelle et sentimentale, mais également une stabilité financière. J'en parlais au tout début de la vidéo, avant de commencer. Bien évidemment que je parle beaucoup d'émotions ici, beaucoup de sentimental, parce que c'est un peu votre moteur. Mais pour tous ceux qui sont célibataires, on a aussi maintenant, on se stabilise, on va essayer de chercher cette stabilité financière. Et vous y travaillez. Attention à la concurrence, ici, ouverture, jalousie. Vous pouvez peut-être ouvrir quelque chose de nouveau ici, la team Verseau. Et puis, on a une forte concurrence ici au niveau du travail. Donc, ça risquerait encore un petit peu, janvier, d'être un petit peu instable sur le plan financier. Ok, mais on voit qu'il y a espoir, vous vous battez. Mais on va regarder de toute façon en février, on a déjà cette carte qui nous fait un petit clin d'œil ici. Donc on travaille dessus, vous travaillez sur ce nouveau projet. D'ailleurs, en parlant de nouveaux projets, c'est qui m'avait laissé un commentaire? Ouais, il y a quelqu'un là. Ah, mais en bas, c'était en bas des Verseaux. Ouais, j'avais reçu un commentaire déplacé qui me disait: ah, mais vous parlez tout le temps de projets pour les Verseaux. Puis vos confrères, vos consoeurs aussi parlent beaucoup de projets. Vous parlez tout le temps de projets, alors qu'en fait, moi, j'ai aucun projet. Mais il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de projet, c'est pas grave. C'est peut-être parce que maintenant, il faudrait peut-être que tu te lances dans un projet. Mais c'est vrai, après, avec du recul, c'est vrai que, et que je le vois même encore maintenant, dans tous mes tirages, je parle à chaque fois de nouveaux projets. Les Verseaux. C'est juste, on a toujours... Alors, je pense que parce que vous avez tellement d'idées à échanger, vous avez tellement de choses dans votre tête. C'est un ordinateur, votre tête. C'est parce qu'à chaque fois, ça fuse et à chaque fois, il y a des nouveaux projets. À chaque fois, il y a des nouvelles choses. Alors, pour cette personne qui me dit que non, le Verseau n'a pas de projet, moi, j'en connais qui, oui, ont souvent beaucoup de projets. Et déjà s'y plaisent, et puis bon, peut-être que parfois on n'arrive pas à concrétiser tous ces projets parce qu'on est concentré sur plusieurs projets. Ou tout simplement parce qu'on n'a pas de projet, comme pour cette dame qui me disait qu'elle n'a pas de projet. Donc, et puis moi, une vie sans projet, bref, donc... Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur ce mois de janvier que je trouve assez calme. Il n'y a pas de grosses turbulences. Vos communications sont claires. Faites un petit peu attention à un environnement professionnel compétitif. Et puis, je dirais aussi de faire un petit peu attention à vos finances, la team Verseau. Alors, c'est soit il y a une forte dépense ici au courant du mois de janvier, ou soit 6 de... Attends. Ah, tu vois, en même temps que je parle des finances, on parle ici de quelque chose. Juste un petit instant, j'enlève mes lunettes. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, je parlais du donner. Alors, les Verseaux donnent beaucoup et je pense que c'est sympa ici de recevoir. Donc, ouais, avec la carte étranger, on peut effectivement avoir ici un échange magnifique. Très, très, très belle carte pour la team des Verseaux. Alors, je vais juste prendre un petit peu de temps pour battre mes cartes ici. Et puis, on passe directement au mois de février. On souhaite un joyeux anniversaire à tous les Verseaux, fin janvier, début février. Et moi, j'en connais deux Verseaux qui sont très proches de moi, que j'aime beaucoup et que je fais un petit coucou d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo. Voilà. Alors, on va parler maintenant, mais j'ai hâte, je suis curieuse, toi aussi. J'en connais des Verseaux qui ont directement cliqué sur le mois de février pour voir ce qui allait se passer.
Allez, on va prendre son temps. Je vais quand même battre les cartes un petit peu plus longtemps. On nous parle de succès. Alors, la carte succès, moi, je prends beaucoup de pincettes dès qu'elle arrive dans les tirages. Parce qu'elle peut indiquer plusieurs choses. Sachez qu'une carte, elle a son pôle positif, elle a aussi son pôle négatif. Hein. Que le succès, ça ne veut pas forcément dire, paf, le succès arrive en plein mois de février. C'est-à-dire que tu fais peut-être ces premiers pas pour que le succès arrive. Ça peut indiquer au fait que tout ce que tu as accompli est en train d'arriver et que tu vas maintenant récolter les fruits à partir du mois de février. Ok, stop. Moi, on me parle de succès au niveau d'une stabilité. Donc, c'est-à-dire que... c'est-à-dire avec la carte maison, et je t'invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle, tu as le lien juste en bas de cette vidéo, eh ben, on parle de stabilité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une stabilité financière. On va regarder avec le tirage. On n'est plus dans oui, non, oui, non. On est dans une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, une stabilité professionnelle. Ou une stabilité où tu es juste bien dans tes baskets aussi. Ça peut être ça, tout simplement. Hein. Tu es juste bien dans tes baskets. La carte maison, ben oui, elle peut nous indiquer une vie commune. Hein. On emménage avec son partenaire. Ça peut être aussi un déménagement qui te fera un grand bien avec la carte succès. Ça peut être aussi l'achat d'un véhicule, une union, une ouverture, waouh, un cadeau, ben, c'est votre période d'anniversaire, donc joyeux anniversaire. Là, on peut avoir des cadeaux, on peut avoir une nouvelle surprenante, on l'avait dit ici avec la carte, avec cette carte-là, accepter avec... Alors, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, tu vois, donc on peut avoir quelque chose qui vient ici en vous, une surprise. Alors, je ne sais pas, des surprises, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, donc ça peut être des milliers de surprises, hein, tu vois, donc voilà. On va vous faire plaisir, ou ça peut être aussi le Verseau qui a envie de faire plaisir, de donner. J'ai beaucoup d'humilité, j'ai l'envie de donner, j'ai l'envie de partager des connaissances, partager un savoir. Il y en a certains qui ont envie de voyager, de découvrir, de se déplacer. Allez, on pose toutes les cartes. Et un fou magnifique, en bas de la carte maison, s'il vous plaît, la carte de la tranquillité. Attention, carte centrale, on va aller regarder. La carte centrale pour, bon là pour le moment on est sur un très bon tirage, on va regarder. Pour la team des Verseaux, vous êtes en train de regarder quoi? Vous êtes en pleine observation, vous observez quoi? Vous regardez quoi? On va regarder. Waouh, ok. On regarde, c'est de l'introspection, ça. Tu vois, parce qu'ici, il est sur sa montgolfière, il a ses intuitions, puis il regarde l'enfant. Ok. Magnifique. Allez. Magnifique. Allez, dernière carte, et puis on est sur un mois 10 sur 10. Ok. Hop, dernière carte pour les Verseaux. Ok, la carte échec, c'est pas grave, hein, c'est très bien. Ok, la carte échec, c'est de la discipline. Hein, c'est de la discipline. Hein. Ok, on est sur un excellent tirage avec la carte échec qui est ici en bas. Alors ça, je vais commencer par le négatif, hein, et puis on termine en beauté tout cela. Ce succès ici que l'on évoque, qu'on te donne, c'est un peu l'introduction, si tu veux, un peu de ton moi. Ce succès, là je vais être un peu dure avec vous les Verseaux, je suis obligée, hein, parce que c'est comme ça que je ressens l'information. Je vais prendre ma petite pierre. Ce succès que je perçois ici, ce contrat que je perçois ici, cette stabilité, cette connaissance de soi que l'on peut percevoir ici, sera mise en place, parce que je suis pas là pour vendre les trucs magnifiques et beaux, sont uniquement pour la team Verseau qui ont une certaine discipline dans leur vie. Voilà.
Ceux qui font Netflix et compagnie, qui procrastinent, qui laissent pour demain, qui font si... Non, on a une certaine discipline, il y a des choses qui sont à mettre en place. Je vous sens un peu autoritaire, je vous sens un peu froid, hein. Ouais, ben écoute, c'est comme ça. Un peu carré, je sais que ça te parle pas beaucoup, mon ami Verseau, mais cette carte, elle nous parle de stratégie. Hein, c'est une reine, hein, on perçoit une reine sur un échiquier. Cette reine, c'est la dernière. Alors si tu joues aux échecs, moi je perds toujours quand je joue contre mon fils. J'ai jamais gagné une partie, et pourtant il a 13 ans, bref j'ai honte. Mais il faut être super stratégique. Les échecs, c'est calculer son coup encore avant que tu aies joué ta pièce. Tu calcules ton coup avant que l'autre joue sa pièce. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé d'être stratégique, organisé, structuré, discipliné et concentré. Pour pouvoir gagner ta partie, bien évidemment. Hein. Il faut aussi calculer, tu sais, tu calcules tes pièces aussi, hein, tes carrés comme ça, noir, blanc, voilà. Donc, j'ai des Verseaux qui seront... C'est dur ce qu'on me dit de dire ici, mais je sais pas comment dire ça. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Je le dis ou je le dis pas? Ben oui, il faut que tu le dises. Mais... Tu sais, ces phases de... Alors, ça va parler à des gens et ça va pas parler à des gens, ok? Ça va parler à des Verseaux et à d'autres, ça va pas parler à des Verseaux. Est-ce que des fois, tu es dans la lune? Est-ce que des fois, tu rêves? Bah oui, comme tout le monde. Mais est-ce que des fois, t'es perché? Ou pardon. Est-ce que des fois, tu es un petit peu dans tes pensées? Est-ce que des fois, tu perds ton temps? Est-ce que des fois, tu restes trop au lit? Est-ce que des fois, je sais pas, parce que je te vois dans tes rêves. Alors, je te vois endormi, je te vois... Je te dis ce que je ressens, hein, mais je peux me tromper. Je te vois avec plein d'objectifs. Tu vois, ici, c'est rempli de surprises, c'est rempli de belles choses. Et puis, des fois, on ne te voit pas dans l'action, mon ami Verseau, ou ça peut indiquer que ce mois de février, t'es pas tellement dans l'action. Parce que bon, écoute, là, je vais aller me coucher. Bon, là, je vais... Oh, puis non, je vais faire ma petite séance de méditation. Oh, puis non, là, je vais... Ah, je laisse ce projet pour demain. Et puis ça, je vais laisser pour demain. Et puis... Oh, puis non. Et puis je vais... Oh, puis non. Puis... Tu sens un petit peu ça? Alors, c'est pas de la procrastination. Pour certains, ça... Oui, ça peut être de la procrastination. Pour d'autres, c'est une question de discipline. Ça devrait normalement résonner en toi. Donc, il y a deux possibilités. Je suis obligée d'aller là-dedans parce que c'est que cette partie qui est négative. Le reste, c'est tout beau. Donc, il faut qu'on aille travailler sur les points où on doit les travailler, tu vois. Donc, ici, certains Verseaux vont s'imposer des règles, vont être stratégiques, ils vont se dire que, ouais, la méthode que j'avais appliquée la dernière fois n'avait pas fonctionné. Tu sais, voilà. Et donc, ils vont changer leur méthode. Ils vont prendre conscience peut-être de ce qui ne joue pas dans leur projet. Apporter un changement. Ils vont être stratégiques. Alors, je ne parle pas de stratégie ici sur le plan sentimental, ok? Pas du tout. Ça, c'était janvier, hein, où on parlait de sentimental. Ici, on est plus... alors, ceux qui sont Verseau, ascendant, Capricorne, Taureau et Vierge, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu veux, c'est un peu une remise en question. Et puis, un coup de pied aux fesses. Et maintenant, allez, je prends ce dossier, je le termine. Du commencement jusqu'à la fin, je signe ce contrat, je me stabilise financièrement et j'avance. Hein. Donc, ça va être ça. Ça peut être aussi un accompagnement avec un coach ou un professionnel
ou un directeur, ou on peut être accompagné, si tu es étudiant, je sais pas, tu vas peut-être faire appel à un répétiteur, tu vois, on a l'impression que tu as besoin d'un cadre pour ce projet. Tu peux appeler un comptable, bah oui, la carte échec, ça peut être un comptable, une personne qui va t'aider dans un projet, par exemple, que tu as à te structurer ou à t'organiser. Je suis pas en train de dire que les Verseaux sont pas organisés, sont des rêveurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ça. C'est une énergie. Pour pas que j'ai encore des commentaires. Voilà, c'est une énergie, si tu veux, du mois de février. Et c'est comme ça. Voilà. Donc il y en a. Et puis il y en a d'autres. Écoute, non, Elena, je suis bien dans cet environnement-là. Contrat rêve. Non, moi je suis... Écoute, pour moi c'est top. Ne me parle pas de structure. Ne me parle pas d'organisation. Je ne veux pas m'organiser. Je ne veux pas de structure. Je fais à la one again. Et pour moi, ça me convient très bien. Hein. Donc, chacun interprète cette ligne ici comme il a envie. Il y en a, bah écoute, non, mais c'est mon signe. Je suis Verseau, j'ai besoin d'évasion, j'aime rêver, et c'est OK pour moi. C'est pas OK pour les autres, je m'en fous, moi c'est OK pour moi. C'est comme ça que je me sens bien. Alors, si c'est pas OK pour les autres, je comprends, mais moi, ça me plaît d'être comme ça. Et je me sens bien comme ça. Par contre, je maîtrise. Je sais comment gérer cet état de rêve, de passion. Moi, j'ai envie de parler d'espoir. Ça peut être aussi un côté un peu enfantin. Tu sais, les enfants qui ont les yeux qui brillent, voilà, qui ont de l'espoir. Hein, donc, voilà. À toi de voir. Il y en a qui vont apporter une certaine discipline. Parce que, ouais, effectivement, ça va un petit peu... Voilà, j'ai vraiment ces projets financiers, il faut que... Voilà. Et puis, on a d'autres. Non. Pour moi, c'est OK. Il faut que j'apprenne à gérer. Mais c'est dans ces phases-là que je gagne en efficacité, ou c'est dans cette phase de rêve que j'avance et que... Voilà. Bon, la carte enfant en carte centrale. Écoute, c'est magnifique. La carte enfant vient nous indiquer une certaine stabilité avec ton enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Tu vas regarder, parce qu'ici, j'ai tout noté. Et déjà, je vais me noter dans mon petit agenda. Stabilité février. Alors, stabilité, je vais marquer enfant. Excuse-moi, parce que maintenant, je note tout. Enfant et maison. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que à partir de février, la team Verseau, vous êtes complètement stable. Et puis, certains ont fait un travail de développement personnel avec leur enfant intérieur. C'est-à-dire que vous savez gérer vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Hein? Si tu désires, si ça t'intéresse, hein, moi je fais un accompagnement sur l'enfant intérieur, comment le stabiliser, comment le rassurer, comment lui faire plaisir, comment s'occuper de lui, hein, parce que la priorité ici c'est ton subconscient, c'est toi, comment lui donner de l'amour et comment mettre un petit peu des distances, comment l'intégrer dans ton succès, comment l'intégrer dans la réussite de ta vie professionnelle ou sentimentale. Certains vont calmer leur enfant intérieur. Hein. Stop, calme. Je comprends que tout ça, je t'embarque dans des nouvelles choses, mais tout va bien se passer. Le rassurer, ok? J'ai de la spiritualité pour certains. Ouais. J'ai du développement personnel encore pour d'autres. Hein. Ça, maison, tranquillité, voilà. Nous avons des Verseaux, tout ce qu'il y a de plus stable ici. Ok, ça c'est clair, net et précis. Transformation, ok. Donc on peut avoir un déménagement, changer un petit... Waouh, on a de l'argent qui rentre. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. Je vais le noter, s'il te plaît, merci. Alors, finance, je l'avais dit en début de... Alors, abondance... Alors, je l'avais dit en début de vidéo, je ne sais pas si tu l'avais entendu, mais j'avais eu ce ressenti de finance. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit, alors effectivement, tu es beaucoup plus carré avec tes finances, tu as fait appel à un comptable, enfin, ou bien un fiduciaire, ou je ne sais pas, mais maintenant tu remets tes choses en ordre au niveau de tes finances. Abondance, cadeau, bien évidemment, ça peut être une rentrée d'argent.
Hein. Là, on a une rentrée... Aïe, 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 2 fois la carte succès. Alors, va encore regarder, s'il te plaît, la lecture intuitive annuelle, où on avait aussi également 2 fois la carte succès. Ok, c'était aussi pour le mois de février. Mais tu vois, ce succès, c'est pas... contrat de travail. Ouais, là, c'est bon. Là, on est sur un bon... Et attends, sur la carte échec, et ça, c'est le plus beau tirage que j'ai fait pour les Verseaux. Le début. Ouais, le début d'un peu plus de discipline. Pardon. Alors, début échec, ça peut être le début d'un peu plus de discipline, de froideur. Je dis pas que vous êtes trop chaud, mais voilà, de poser peut-être un cadre maintenant avec certaines personnes, de poser des limites au travail, de vous protéger, d'être un peu plus stratégique, d'être plus silencieux peut-être. Voilà. Bon, ici, la carte rêve, amour, bon, ça nous confirme ce qu'on avait eu en janvier. Donc là, on a des Verseaux qui vont être complètement dans leur rêve, où on sent que, ouais, c'est chaud, il y a plein de choses qui se mettent en place. On retrouve l'être aimé, il y a des beaux échanges, vous travaillez beaucoup sur votre vie sentimentale, puis en plus de ça, il y a sur le paraître aussi, hein, vous prenez soin de vous, du sport, voilà, je vois faire du sport, vous êtes un peu plus coquette, voilà, en tout cas, on sent que vous travaillez là-dessus. Au niveau professionnel, ben, c'est un excellent mois. Tu vois, quand on parle de succès ici, donc c'est un mois, alors soit tu signes un nouveau contrat, soit tu as une opportunité pour un nouveau poste, soit tu vas monter de grade, soit tu passes d'un CDD à un CDI, soit tu peux te lancer dans une activité qui te passionne maintenant. En tout cas, ça bouge. Tu vois, encore pour cette dame qui m'avait fait le commentaire comme quoi les Verseaux n'ont pas de projet. Enfin là, tu vois quand même que c'est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Alors, cette tranquillité qu'on voit ici, hein, rêve, tranquillité, ces petits instants, ils sont très importants pour vous les Verseaux. Succès, tranquillité, tu vois, je te vois, tu me dis si ça te parle ou pas, mais... Moi, j'appelle ça des instants de luxe. je te vois, tu vois, je t'imagine. Attends, parce que je suis en train de t'imaginer. Ça arrive. Je t'imagine consacrer une journée rien que pour toi, faire des choses qui te font plaisir, très égoïste, hein, mais aujourd'hui c'est pour moi, ou à bouquiner un livre, ou rester concentré sur toi, faire du shopping rien que pour toi, méditer, oui je te vois méditer, et ça te convient très très bien. J'ai l'impression qu'ici, succès, tranquillité, j'ai l'impression juste que des massages, des soins, tu vois. J'ai l'impression que les guides ici sont en train de dire, bah ouais, ça leur convient. Et ils ont besoin de ça. Et ça leur réussit, en fait, de s'occuper de soi. Et on aime ce changement, cette transformation. Tu vois, toute l'année 2022, je parlais de transformation. On y est. Le papillon, il y est, là, maintenant. J'ai l'impression que l'année 2022, vous étiez en mode chenille. Hein, et puis là, on a le papillon qui est en train de s'ouvrir comme ça. Tu le vois, il est en mouvement. On sent qu'on est en train de vous voir. On vous voit. Vous êtes sur le devant de la scène. Alors, certes que cette transformation, ben, elle peut être un peu lente. Hein. Tu vois, ça se met en place. Ça se met en place. Voilà la team Verseau, ce que je peux vous dire pour ce mois de février. Alors, ça va beaucoup bouger. On peut avoir beaucoup de mouvements et plus de tranquillité avec vos enfants. Passez du temps avec vos enfants ici. Restez dans la joie et dans la gaieté, comme les enfants. Hein. Gardez cet esprit enfantin.
On me dit ici, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens. Ah, trop beau. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. C'est ce que j'ai ressenti ici. On a l'impression qu'on est fiers de vous. On a juste l'impression que vous êtes en train de guérir toutes ces blessures. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de lire ça. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Magnifique. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors, tranquillité, succès, ça veut dire exactement cette phrase-là. Et vous réaliserez que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Oui, j'ai beaucoup de Verseaux, effectivement, que je suis en consultation privée, qui sont en plein éveil spirituel et qui passent vraiment des caps et des caps. Hein. On sent que vraiment, il y a de grands apprentissages. Hein. On peut que voir, on peut que envisager l'avenir avec joie. Quand tu sens que ça sent bon. Tu sais, des fois, dans nos vies, enfin, je vais pas parler de ma vie privée, mais quand tu es dans le caca, ça sent bien que ça joue pas. Hein. Ben, là, je pense que normalement, vous devriez sentir... Ça sent, quoi, que, ouais, au niveau du travail, ça va, sentimental, ça va, et que quand tu démarres une carte comme ça, tu as vraiment que des belles cartes qui se mettent en place. Alors oui, nous sommes des humains, on a envie que ça vienne d'un coup, hein, je te l'accorde, moi aussi. Des fois, j'ai envie que les trucs me tombent dessus comme ça. On a quand même une carte de lenteur. On a cette phase du pardon, hein, on a cette phase du pardon, qu'on parle aussi ici. Laissons les choses se mettre en place. Et puis là, on a vraiment un excellent mois, les Verseaux. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour battre les cartes, hein, pour pas avoir des doublons. On va passer maintenant gentiment au mois de mars. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'ai la carte lâcher prise qui m'a fait un petit clin d'œil là. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si, juste pour me dire si ce tirage te parle. Éventuellement fin mars, comme ça on a un petit peu une vue d'ensemble. Moi je vous sens bien et puis j'avais l'instant présent. Alors, j'avais noté donc l'année 2023. Verseau, instant présent et toujours stabilité. Donc les cartes qui étaient sorties, c'était la stabilité. Ok, donc là on est au mois de mars. On va regarder. Alors permettez-moi de prendre un petit peu mon temps parce que là, je suis obligée de battre correctement les cartes. Alors, non, on ne la prend pas. Elle nous a fait un clin d'œil. On ne la prend pas. Alors ici, nous sommes pour les Verseaux, la team Verseau pour le mois de mars. Mars 2023. On parle de l'instant T. Chaque instant est important. Alors l'instant T, si tu te souviens, mon ami Verseau, j'avais fait une lecture intuitive, celle du mois de novembre, du mois de décembre, où on te demandait de tourner les jumelles, tu te souviens? Ouais, je l'avais beaucoup aimé cette vidéo. J'avais eu beaucoup de retours très positifs de la team Verseau. C'est fou parce que je suis en train de baisser naturellement le timbre de ma voix. Et puis, dans cette vidéo, il y avait une petite fille qui marchait sur un petit rebord, tu sais. Puis j'avais dit que pour chercher cette stabilité, en fait, il fallait tourner les jumelles et puis pouvoir aussi... regardez vos pieds ou regardez où vous marchez en fait. Hein. Et là, on a exactement la même carte, tu vois. On voit un homme qui marche, qui cherche sa stabilité. Nous avons des Verseaux qui recherchent une stabilité émotionnelle, mais aussi une stabilité au niveau du couple. Pour les Verseaux, c'est très important.
Ouais, le sentimental est très important. Vous êtes des grands... Bah ouais, le sentimental est très, très important pour la team Verseau. Je pense qu'on va peut-être parler de ça aussi dans ce tirage du mois de mars ici pour la team Verseau. La team Verseau pour le mois de mars 2023. Verseau, mars 2023. Alors, je vais juste poser les cartes. Attends, je vais boire un petit peu. Bon, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mince, elle a sauté, la carte. Je peux pas aller la chercher de l'autre côté. Bon, en plus de ça, donc, ici, c'est la carte jalousie. Je fais quoi? Bon, non, je la prends pas. Mais bon, c'est la carte jalousie qui est sortie de l'autre côté. Je la prends pas parce qu'elle a décidé d'aller là-bas. Donc, c'est son problème. Elle est allée au sol. Et peut-être que vous n'en avez plus rien à faire de cette jalousie. C'est du balai. Ça peut être ça aussi. Tu n'as plus rien à faire sur mon tirage. Et puis, dernière carte. Bon, là, pas très... les cartes sont pas très... voilà. Hein. Mais vous êtes en accord. Alors, faut pas avoir peur. Alors, je suis obligée de rester concentrée sur cette carte qui a fait un plongeon, qui a sauté de l'autre côté. Je peux pas la prendre parce qu'avec tout, tu vois, la manière où je suis assise, j'ai ma caméra qui est là, je suis bloquée sur mon canapé, je peux pas aller chercher cette carte là-bas derrière. On s'en fout, ça, tu vois, elle est sortie. Je crois que ça sort de ta vie. Je pense que tu dois avoir certainement des gens qui t'entourent, qui te jalousent, ou qui t'ont bloqué, ou qui te culpabilisent, ou c'est du balai, c'est dehors, c'est je mets à l'extérieur. Ça ne fait plus partie de mon environnement. Alors, il y en a qui ont peut-être un petit peu peur, mais stop, hein, basta, ça sort. Je ne veux plus avoir affaire avec des gens qui me jalousent, qui ne sont pas sains, avec des gens avec qui je ne me sens pas bien. Je veux être en accord avec les gens avec qui j'échange, les gens qui sont comme moi. J'ai envie de me sentir protégée, j'ai envie de protéger mon environnement, j'ai envie de protéger ma famille, j'ai envie de protéger mon travail, mon partenaire, j'ai envie de me protéger, tu vois, avec la santé, le reste du balai. Hein, voilà. Du balai, ça ne fait plus partie de mon champ de vision. C'est-à-dire que je ne veux plus avoir affaire avec ces gens-là. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même la carte trahison. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La carte trahison, c'est la carte de la peur. On peut avoir peut-être un peu peur des gens. Bah oui, bah, on est quand même dans un monde, on n'est pas chez les bisounours. Hein, on est quand même dans une vie où, voilà, même si énormément de gens, et j'en connais énormément qui sont en plein éveil spirituel, qui évoluent parfaitement bien, et des gens qui travaillent dans la bienveillance et dans l'amour, il y en a énormément, plus que ce que tu ne le penses, mon ami, parce que moi j'ai contact avec des gens bienveillants et spirituellement très élevés. Oui, effectivement, on a toujours des bouffons, excuse-moi du terme, et des gens malsains dans ce monde, et il va falloir faire un triage. Alors, ce triage, je pense que ce triage ici, il a été fait pour les Verseaux. Hein, parce que le Verseau, son mot d'ordre pour janvier, février, mars, c'est chercher sa stabilité. Ça va être ça. Parce que c'est ce mot qui revient à chaque fois. Tu vas me dire, ouais, mais non, mais tu vois, carte instabilité. Oui, mais tu es en accord, tu vois, c'est du positif. Tu es en train de chercher, hein, tu es en train de chercher ta stabilité. Tu nous poses des cadres, hein, je l'ai vu en février, hein, donc tu poses un cadre, tu poses des limites, et tout ça, ça peut créer des instabilités. Les gens, ils comprennent pas un petit peu tout ce qui se passe, mais tous ces changements, tu peux changer les choses. Bah oui, tu te transformes, hein, on l'a vu en 2022, et puis peut-être que maintenant, bah, on a une nouvelle personne, une personne qui est complètement en accord avec elle-même.
Hein, on a une personne ici, là j'ai quelqu'un face à moi qui est complètement en accord avec ses valeurs et ses principes. Hein, elle est, regarde, bien stable. Hein, elle sait, la carte tranquillité, elle s'écoute, elle sait ce qu'elle fait. Donc ici, nous avons des gens, des Verseaux, qui sont stables émotionnellement. Ce sera comme ça. Des Verseaux qui peuvent encore, comme je l'avais énoncé au mois de janvier, puis ça se répète encore ici, poser des distances, poser... Voilà. Mais ça, c'est pour votre hygiène. C'est pour votre hygiène de vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je sais pas. Je sais pas. Alors là, c'est soit tu fais des cures de détox, tu prends des vitamines C, des vitamines D, du magnésium, du fer. Je sais pas ce que tu vas faire, mais en tout cas, tu veux te restabiliser ici. Alors, ça peut être du sport, bien évidemment. La priorité ici, chez toi, ça va être ta santé, là, ici, au mois de mars. Hein. Bon, ben, le printemps arrive, tu te prépares déjà pour... ah, ben, c'est peut-être ton régime. Voilà, instabilité, c'est peut-être ton régime. Tu te prépares pour le bikini de cet été. Il y en a qui culpabilisent un petit peu. Hein. Alors, c'est peut-être parce que tu as pris du poids. Ou bien voilà, il y en a qui culpabilisent avec leur santé, il y a un laisser-aller. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être trop de sexe. Bon, bref, je ne sais pas ce que c'est, mais tu peux culpabiliser un petit peu par rapport à ta santé. Et là, maintenant, tu reprends les choses en main. Hein. Priorité ici, c'est ta santé ici. Hein. Alors, est-ce que tu dors suffisamment bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça peut être aussi les hormones ici pour la team des femmes. Hein. Ça peut être des femmes de plus de 50 ans. Ça peut être aussi une préménopause ou une ménopause ici à retravailler et à recontrôler. Voilà, j'avais une baisse, tu vois, ma voix, des fois, j'ai remarqué dans mes lectures, hein, des fois quand je baisse le timbre de voix et quand je remonte, c'est un peu, ça fait aussi partie de ces énergies, hein, que voilà. Donc, écoutez bien aussi le timbre de ma voix parce que ça a aussi un lien avec, avec la lecture. Donc là, pas que je vais baisser, mais je me recentre. Hein. Je me recentre et j'ai envie de rester concentrée sur cette carte-ci, hein, la carte de la trahison, qui est la peur pour moi, la manière dont elle est présentée ici. C'est une peur. Alors, soit la peur de la trahison, ouais, ça peut être ça, soit la peur d'un retour avec quelqu'un et puis on ne sait pas si réellement ça va aboutir, soit on n'est pas forcément à l'aise ici. Je suis obligée de le dire, j'ai la culpabilité ici en diagonale. Trahison. Alors ici, il faut qu'on attende gentiment le printemps. On peut avoir un petit peu des peurs ici, pas se sentir à l'aise avec l'environnement, l'envie de mettre aussi encore un petit peu de distance, mais je pense que vous commencez à prendre goût ici à cet espace que vous mettez en place. On va parler du changement. Hop là, elle a sauté ici, je vais la laisser là. Hein. Voilà, elle a sauté sur la carte du bouclier, donc on va la mettre là. Faites-vous plaisir. Les obstacles, le destin, la nature, la vérité et la libération et le doute, le mouvement, la lenteur, le pardon. Ok. Alors ici, on va parler de don. Hein, c'est votre don. Selon mes guides ici, selon les cartes aussi. Vous savez maintenant comment faire pour vous protéger. Vous savez comment faire pour vous protéger. C'est un don maintenant. Vous avez cette faculté, ou vous avez appris, ou ça peut aussi indiquer qu'il est important pour toi d'apprendre à comment te protéger. Ça dépend, voilà. On peut avoir des Verseaux qui viennent de découvrir maintenant mes lectures intuitives et qui, bon, bah, ils n'étaient peut-être pas en phase de... Voilà. Donc, j'ai de la protection ici. Hein? Donc, vous êtes en protection. Cette peur, quand on a peur, alors, déjà, il faut comprendre la définition de la peur. La peur, pour moi, elle est importante. Parce que la peur fait partie intégrante du succès pour moi. Ça, c'est ma perception, ma vision.
Parce que quand on a peur, ben, on se met en mode attentif, attentive. Hein. Tu vois, parce que quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Regarde, quand on a peur, on se tient le cœur et puis on a les yeux grands ouverts. T'as vu les yeux comme elle les a grands ouverts? Donc on reste attentif. Quand on a peur, on reste un peu attentif. Donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu méfiant et cette méfiance ben, vous permet de vous protéger en fait. Accueillez cette peur quand elle arrive. Ouvrez-lui la porte. Allez, vas-y, viens, rentre. Assieds-toi, viens prendre le café. T'as peur de quoi? Vas-y, raconte. T'as peur de quoi? T'as peur que ça revienne? T'as peur qu'une instabilité revienne? T'as peur, t'aimes pas ce côté distant que t'es avec certaines personnes? T'as peur de quoi? Ah, t'as peur que quelque chose revienne? Mais pourtant, j'ai changé. Nous avons changé. On se fait de plus en plus plaisir. Donc, c'est vraiment d'avoir une discussion avec sa peur, en fait, si tu veux, un peu en quelque sorte. De se dire, mais là, je suis en train de mettre en place des choses. Je travaille dessus. Je me fais plaisir. Je me protège. Je sais comment me protéger. Hein? Bah, tout simplement, j'ai envie de vous dire que vous êtes en protection. Une protection divine, on peut dire aussi. Hein? Vous êtes protégé. Je pense que vous savez aussi que vous êtes protégé. J'ai une évolution professionnelle. J'ai des avantages professionnels. J'ai, oui, effectivement, quelques petits obstacles qui vont faire que vous allez avoir peur ici. C'est peut-être un contrat qu'on ne peut pas tout de suite signer ici maintenant. Puis un petit obstacle. Alors peut-être qu'il y a un petit doute ici. Lâche tout ça. Profite de cet instant présent. Tu fais tout pour te stabiliser. Tu fais tout. Hein? Il va y avoir, je te le dis parce qu'il y a ça, là, puis il y a le petit doute. Il y a la famille des doutes qui va venir se pointer chez toi là au mois de mars. Alors à toi de savoir comment est-ce que tu les accueilles. Ils viennent avec tout leur bagage. Hein. T'as Miss Peur qui va arriver, t'as l'autre Mister Doute qui vient avec ses bagages. Ils vont venir squatter chez toi pendant tout le mois de mars. Alors, c'est soit tu les accueilles à la maison ou bien tu leur donnes un bon coup de pied aux fesses, tu leur demandes de dégager, soit tu les accueilles à la maison et t'apportes cette sécurité-là. Je suis obligée de donner cette métaphore parce que c'est un petit peu ce que je suis en train de voir ici. Ça va, tu les accueilles. Allez, rentrez tous. On prend le café, on discute, on y va. Tu doutes de quoi? J'ai travaillé pour. Je me fais plaisir, je me protège, je suis en bonne santé. Je suis en phase d'évolution, tu doutes de quoi? Sur cet instant T, il faut te rassurer, mon ami Verseau. L'instant T, profite au maximum parce que peut-être que ces doutes et ces peurs qui arrivent en toi comme ça, c'est peut-être des doutes et des peurs qui font partie du passé en fait. Il faut un rééquilibrage. Il faut le rassurer en fait, tu vois. Ça va venir te déstabiliser. Il faudra que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles. Il faudra se débrouiller tout seul. Mais tu vas te protéger. Parce que je te le dis déjà. Tu vois, c'est... Bah tiens, je te pose la question. Voilà. Je constate qu'au mois de mars, tu vas avoir des doutes et quelques peurs et quelques obstacles. Quels sont les 3 outils que tu pourras mettre en place à partir du mois de mars pour rassurer ces doutes et ces peurs? Que pourrais-tu faire? Quelles sont les actions que tu pourras mettre en place? Voilà, tout simplement. Moi, on me parle, alors je t'oriente, moi, on me parle de l'instant présent. De pointer peut-être, de te fixer des objectifs ou de te rassurer. D'accord ? Voilà. Sur le plan sentimental, j'ai pas d'informations, donc c'est possible que on peut avoir quelques doutes sur le plan sentimental. Mais là, c'est pas grave parce qu'on cherche sa stabilité, ok? C'est pas grave. Quand on a un peu de doute, comme ça, c'est pas grave, ok? Parce que les choses, ça bouge, puis il y a un petit peu de lenteur, donc ne te fais pas trop de soucis. Ok, tu cherches ta stabilité. Pour moi, c'est bon. On va prendre encore une carte ici, la team des Verseaux. Puis, j'ai quelque chose de chaud et j'ai quelque chose de froid en même temps. C'est assez bizarre comme sensation, ce que j'ai là. J'ai un peu les mains, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'ai un peu les mains ici au bout, là, qui sont un peu froids.
les doigts un peu froids ici, tu vois, c'est un peu... Et puis là, j'ai tout le temps mes bougies. Là, j'ai une petite bougie pour me réchauffer. On peut avoir un coup chaud-froid comme ça. Je l'avais pas au début du tirage, ok. Satisfaction, chiffre 21, chiffre numéro 3. Ok, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Voilà, on est à la fin du premier trimestre. Vous avez réalisé un beau travail, et c'est vrai. Et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors tu vois, moi quand je vois le mot savourer ce moment, quand j'entends le mot, et je l'avais dit chez les cancers, c'est rigolo, ils avaient rigolé. Quand j'entends savourer ce moment, c'est vraiment de vivre à fond ce mois de mars. De vivre l'instant T et de tous ces moments qui arrivent. Tu sais, moi j'adore les mousses au chocolat. Et quand je mange une mousse au chocolat, ou un fondant, non, pas les mousses au chocolat, les fondants au chocolat, je prends un temps. Mais putain, si t'es à table avec moi, tu te dis, c'est bon, mais tu peux la terminer, tu peux terminer ton dessert ou quoi? Ça fait depuis 1 heure que t'es sur ton fondant au chocolat, c'est agaçant. Savoure cet instant présent, savoure ce moment-là. Savourer ces moments-là et apprécier cet instant T, cet instant présent. Donc, il va y avoir des moments de plaisir et peut-être des moments un petit peu de doute. Moi, je l'ai quand même senti ici. Parce qu'on a peut-être accompli quelque chose, on a terminé quelque chose, et là, on peut avoir... Alors, ça peut être la fin d'un projet, puis maintenant, on se lance sur quelque chose de nouveau. On peut avoir un petit peu des doutes, mais c'est pas grave. Profitez de cette victoire et profitez de cet instant T. Savourez ce moment. Voilà. Voilà la team Verseau. J'espère que cette lecture intuitive, elle vous parle. N'hésitez pas à la compléter avec la lecture intuitive mensuelle que je vais préparer. Moi, j'étais super à l'aise et très fière de vous pendant tout ce tirage. J'ai vraiment eu des instants de fierté comme ça, de voir toute cette évolution. Et je pense que vous-même, vous devez aussi l'apercevoir. Je pense que vous devez normalement ressentir. S'il te plaît, dis-le moi en commentaire, mais je pense que vous devez ressentir qu'effectivement les choses sont en train de se mettre en place et qu'il y a des changements très favorables qui sont là pour la team des Verseaux. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et puis, ben, si ça te dit une petite lecture intuitive... tous les deux, un truc personnalisé rien que pour toi, bah, tu peux me contacter, tu as mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo, puis je me ferai un immense plaisir de t'accompagner avec beaucoup de respect, de bienveillance et dans le non-jugement. Voilà, ben, excellent trimestre 2023, je te dis à bientôt mon ami Verseau. Allez, tchuss!